Bienvenue dans ce quatrième et dernier coulisses de shooting autour des différents styles en photo culinaire. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir mes dernières vidéos publiées puisque pendant un mois, chaque semaine, je vous ai publié une vidéo autour d'un sujet identique mais pris selon un style différent en photo culinaire. Dans cette vidéo, on va voir le style lifestyle, c'est-à-dire le style où l'on va raconter une histoire, que l'on va avoir le sujet, mais également tout ce qui se passe autour, que ce soit au moment où l'on va réaliser la recette, au moment où on va déguster le sujet, ou celui où on va le partager. Bienvenue sur la photographie culinaire. Je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire. J'aide les personnes passionnées de food à créer des images percutantes et alléchantes pour développer leur activité. Sur cette chaîne, je publie une vidéo tous les samedis, donc si la photo culinaire est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. J'en profite pour vous dire que vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire gratuitement en cliquant sur le lien sous la barre d'infos de cette vidéo. Alors, pour cette mise en scène, on va utiliser une lumière un petit peu différente des semaines précédentes. On va avoir toujours une lumière artificielle puisque j'ai peu de lumière naturelle chez moi, mais c'est bien entendu quelque chose qui peut très bien se faire en lumière naturelle. Ça fonctionne vraiment très bien. Donc là, je vais utiliser un flash Cobra que j'ai mis derrière un parapluie blanc qui va être pas complètement opaque, qui va permettre de diffuser la lumière. C'est ce qui va me permettre d'avoir une source de lumière assez grande, assez diffuse pour avoir une lumière douce. On va avoir en fond un fond fait maison dans les tons gris clair et puis en arrière-plan, je vais utiliser mon mur qui est blanc. On va du coup créer l'histoire suivante, ça va être la réalisation de notre boisson, donc à base de citron vert et de menthe, puisque c'est le sujet que j'ai utilisé au cours des dernières semaines, donc on va reprendre le même sujet. En plus, c'est un sujet très simple qui ne nécessite pas de savoir cuisiner, donc vous pouvez vous aussi créer ce genre de photos. Donc, je vais utiliser quelques éléments bois. On va retrouver les citrons verts et la menthe, peut-être quelques verres. J'aimerais bien ajouter également soit des fleurs, soit de la verdure pour faire comme si on avait un bouquet et qu'on était à la table de quelqu'un ou dans sa cuisine en train de préparer un délicieux cocktail, très frais cocktail. Au niveau juste de l'appareil photo, j'ai mon D750 de chez Nikon qui est un plein format avec mon 24-70 2.8. Donc ça va me permettre de zoomer plus ou moins en fonction de ce que je souhaite créer. Et il est légèrement incliné, donc il n'est pas tout à fait de face, légèrement incliné pour qu'on puisse bien voir ce qui est en train d'être fait. Donc on va reprendre des citrons verts. Donc, je vais peut-être utiliser cette boisson déjà créée au premier plan. Et donc là, on va avoir une mise en scène un petit peu plus élaborée que ce qu'on a pu voir dans les semaines précédentes, puisque le but, c'est vraiment de raconter notre histoire, ce que l'on souhaite dire avec cette photo et ces sujets. Alors, je vais prendre une photo. J'ai envie aussi de mettre peut-être quelques feuilles en premier plan pour donner vraiment l'impression qu'on est invité, qu'on s'invite dans la cuisine de quelqu'un, qu'on a la chance de participer à un moment privilégié, un peu en spectateur caché. Je vais renforcer la puissance de mon flash pour avoir une lumière, une photo un petit peu plus lumineuse. On est dans le style lifestyle, mais on pourrait très bien imaginer ce type de photo dans un style dark and moody ou dans un style clair et lumineux. Là, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus lumineux. Je pense que je vais également mettre un réflecteur, peut-être ici, pour envoyer de la lumière sur le côté de la scène. Voilà pour la photo finale. Et cela termine notre mois autour des différents styles en photo culinaire. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à tester ces différents styles.